À votre santé. Cheers. Merci de vous. Connaissez-vous bien la charcuterie ibérique et savez-vous avec quelle bière l'associer? Cette rencontre avec Nicolas et Pierre-Olivier vous explique tout. Donc ici on a 3 types de salaisons, plus un fromage, un Saint-Nectaire. Le Serrano, c'est un cochon blanc qui est élevé principalement dans le Pays Basque. Donc c'est un jambon qui est doux. Il peut se consommer facilement avec d'autres produits comme le melon ou en salade. Après, pour la dégustation, je conseille un Cebo de Campo. C'est 50% ibérique, donc cochon noir, et 50% cochon blanc. Et Cebo de Campo, c'est un cochon qui est élevé en plein air. Ça, c'est très très important. Ensuite, j'ai un saucisson classique qui est un fouet qu'on pourrait déguster avec une bière blanche ou une bière rousse. Et ça, ce sera intéressant donc avec votre tradition, la grande réserve, qui est élevée en fût de chêne de Bourgogne, de vin rouge de Bourgogne. Voilà. Pinot noir. Hein. Pinot noir. Il vient d'où le Serrano du coup? C'est Pays Serrano, c'est Pays Basque. Moi, Ah, l'appellation Serrano, c'est Pays Basque. Ouais, Okay. tout ce qui est Pata Negra, c'est le centre de l'Espagne. Avec au miel, donc un miel de Arceau. Donc c'est une bière assez ronde, assez puissante puisqu'on est quand même sur 8 degrés. Le corps maltais est assez puissant, il y a une touche de miel qui est sympa. L'idée c'est pas d'avoir du miel à la bière. Non, c'est très important l'équilibre. Voilà, c'est un peu l'idée de la gamme aussi, c'est qu'on soit sur des bières qui soient accessibles, qu'on ne soit pas dans des extrêmes. C'est là où votre travail est très très important. Faut que ce soit, pour moi, il faut qu'elle soit équilibrée. On appelle ibérique dans le jambon en fait. L'ibérique, c'est le cochon noir. Et quand on dit qu'un jambon est 100% ibérique, c'est-à-dire que le jambon est issu d'un cochon noir. Par exemple, celui-ci, le Cebo de Campo, est issu d'un cochon blanc, comme pour le Serrano, d'un cochon noir. Vous avez 100% ibérique, d'accord? Et vous avez ensuite le 100% Bellota, c'est-à-dire qu'il est 100% cochon noir, mais il est nourri uniquement au gland. Bellota, ça veut dire gland. Et c'est la fameuse Pata Negra qui coûte si cher, mais qui est si bonne. Là, c'est un ibérique. Mais 100% ibérique, oui. Élevé au gland. Au gland. Bellota, c'est le gland. Alors, mais je comprends pas le mix entre le cochon blanc et le cochon noir, du coup. Eh ben, c'est une reproduction. Ils se Ah oui, d'accord. Comme chez nous, on a le noir de Bigorre, qui est un petit cochon noir, qui est pratiquement en voie de disparition, mais il y a toute une politique de redéveloppement. Là-bas, c'est vraiment du cochon noir élevé en plein air et nourri uniquement au gland. Ah, celui-là élevé au gland, c'est la Pata Negra. Mais la Pata Negra, c'est un cochon 100% noir. Ibérique, 100% cochon noir. Okay. Et par exemple, on a des chorizo des Bellota, c'est-à-dire c'est la même base que la Pata Negra, mais en chorizo. Et c'est le summum, quoi. Ça n'a rien à voir avec le chorizo qu'on peut goûter en France, quoi. C'est très fin, c'est pas du tout gras ou fort, c'est super coupé finement, c'est merveilleux, quoi. Et on découvre, la boutique, on découvre ça régulièrement, quoi. On fait des dégustations et le but c'est ça, quoi. Apprendre, faire connaître toutes ces différences. Il y a un classement des appellations, il y a 4 niveaux d'appellation. Donc vous voyez les pastilles blanches, vertes, rouges et noires sur les jambons, c'est la classification. Noir, c'est 100% Bellota. Qu'est-ce qui fait que la Pata Negra c'est vraiment au-dessus, alors que ce soit en termes Parce de qu'ils ont goût beaucoup de pertes. et en termes. Ils ont beaucoup de pertes. Et c'était peut-être très long. Et puis parfois, il n'y a pas de gland. Il y a des années, on est lié à la nature. Et donc, quand il n'y a pas de gland, il n'y a pas de Bellota. Il n'y a pas de Pata Negra. Donc l'aspect nature, c'est très important. Le terroir est très important. Il y a aussi un impact de l'élevage. Enfin, en termes d'appellation, est-ce que c'est pas bien? Bien sûr, vous avez une zone territoriale. Vous avez une quantité de bêtes à l'hectare. Ça, c'est très important. Bien sûr, la nourriture. Et ensuite, il y a tout le process de fabrication du jambon et l'affinage, quoi. Comme pour un vin, comme pour votre bière. Et l'affinage, du coup, c'est des temps de séchage, ouais, voilà. Il faut que ce soit dans des endroits frais, il faut que ce soit dans des endroits aérés, tempérés. Et ensuite, comme un négociant en vin qui va sélectionner ses cuvées, quoi. Et les temps d'affinage, ils sont définis par rapport à l'appellation Serrano ou Pata Negra ou pas du tout? Non, après vous avez une classification. Ça, c'est un Serrano de 20 mois. D'accord. Ah oui, on peut avoir des... Ah oui, c'est vraiment pour un fromage. J'en ai des très jeunes. Ils doivent avoir 6-8 mois. C'est très agréable, hein. Mais il y a moins le parfum. Et puis là, on est sur des 24-36 mois. Le jambon qu'on vient de déguster avec la bière, c'est un Cebo de Campo. C'est un cochon qui est 50% ibérique, c'est-à-dire 50% cochon noir et 50% cochon blanc comme pour le Serrano. Et je pense que c'est un bon compromis entre le Serrano et la Pata Negra parce que, 1, on a le parfum, 2,
on a moins le gras qu'on peut avoir parfois avec la pata negra qui peut gêner. Et on a le parfum qui s'associe très bien donc avec votre bière rousse là qui est top, ça s'associe très bien. Et là, attention, on arrive sur ma bière préférée. Pourtant, je ne dis pas bière, mais celle-ci, elle est vraiment incroyable. C'est la Barley Wine, donc élevage 10 mois en fût de pinot noir. On est sur une bière plutôt rousse. C'est des bières type anglaise, plutôt rousse, celle-ci fait 9 degrés. Donc là, avec le Saint-Nectaire d'El Coron, je pense que ça va être vraiment pas mal. On va goûter. Mais c'est fantastique. Oui, c'est très fin, c'est très élégant, il y a une persistance en bouche comme pour le vin. Ah, ça se marie très bien aussi avec un fromage. Titre 9 degrés. C'est sympa. Hein. Faut pas que Dorian en boive trop. C'était la rencontre de Pierre-Olivier Coron qui a une épicerie de produits ibériques et fromages de nos régions au 26 rue Monge et Nicolas de la brasserie Louro à Saint-Apollinaire. Encore un beau moment de partage et des produits de qualité.